Salut, c'est l'étudiant Talbi Oussama, étudiant en Master 1, spécialité linguistique chez Madame Barly. Dans cette vidéo, on met la lumière à la polyphonie dans le roman Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Nous allons explorer la diversité des voix présentes dans le roman, le rôle crucial des personnages dans la construction de cette polyphonie et l'importance du dialogue et du monologue dans la création d'une expérience littéraire multidimensionnelle. Enfin, nous examinerons le lien entre la polyphonie et la dimension philosophique de l'œuvre. Alors, démontrons comment Dostoïevski utilise ce concept pour aborder des questions profondes sur la nature humaine, la morale et la spiritualité. Tout d'abord, les personnages de les frères Karamazov ne sont pas des simples pions dans un jeu narratif. Ils sont des êtres complexes et contradictoires, porteurs de vérité et d'illusions, d'aspirations et des faiblesses. Leur rôle dans la construction de la polyphonie est crucial car ils incarnent les différentes facettes de la nature humaine et contribuent à la richesse et à la profondeur du récit. Chaque personnage, par ses mots, ses actions et ses pensées, participe à la création d'une mosaïque complexe d'idées, de valeurs et de perspectives. Le lecteur est confronté à une multitude de points de vue, ce qui l'oblige à réfléchir sur la nature de la vérité et la complexité de la réalité. Par exemple, Alyosha, le frère le plus jeune, représente la foi et la compassion. Dimitri, le frère aîné, incarne la passion et la violence. Ivan, le frère intellectuel, représente le nihilisme et le scepticisme. Smerdiakov, le fils illégitime, incarne le mal et la déchéance. Chaque personnage contribue à la polyphonie du roman en proposant une vision du monde différente, parfois opposée aux autres. Le dialogue et le monologue sont des éléments essentiels de la polyphonie dans les frères Karamazov. Ils permettent à Dostoïevski de donner la parole à ses personnages et de mettre en scène leurs interactions, leurs conflits et leurs réflexions. Le dialogue est une forme d'expression privilégiée dans le roman où les personnages s'affrontent, s'interrogent et se contredisent. Les discussions intenses et les débats philosophiques entre les frères Karamazov, le père Zosim et les autres personnages constituent le cœur de la polyphonie. Les monologues intérieurs, quant à eux, offrent un accès direct aux pensées, aux sentiments et aux doutes des personnages. Le lecteur peut ainsi pénétrer dans l'esprit des personnages et assister à leur lutte interne, à leur interrogation existentielle et à leur moment de vulnérabilité. Le dialogue et le monologue contribuent ainsi à la complexité et à la profondeur du récit, créant une expérience immersive où le lecteur est transporté dans un univers où les idées s'entrechoquent, les sentiments s'expriment et les questions fondamentales sur la vie et la mort sont débattues. La polyphonie n'est pas seulement un procédé narratif. Dans les frères Karamazov, il est étroitement lié à la dimension philosophique de l'œuvre. Dostoïevski utilise la multiplicité des voix pour explorer des questions profondes sur la nature humaine, la morale, la spiritualité et le sens de l'existence. Le roman met en scène des confrontations entre des philosophies et des idéologies contrastées, telles que la foi, le nihilisme, le rationalisme et la passion, en donnant la parole à des personnages qui incarnent ces différentes perspectives. Dostoïevski invite le lecteur à réfléchir sur les fondements de la morale et les choix qui guident les actions humaines. La polyphonie permet également de mettre en évidence l'ambivalence de la nature humaine, où le bien et le mal coexistent et où la conscience morale est constamment mise à l'épreuve. Les personnages de les frères Karamazov sont souvent tiraillés entre leurs pulsions et leurs aspirations, entre leurs désirs égoïstes et leurs aspirations spirituelles. Et donc pour finir, à travers la polyphonie, Dostoïevski offre une vision nuancée et complexe de l'être humain, laissant
au lecteur le soin de se forger sa propre opinion et de définir ses propres valeurs. Merci à tous.